Professeur Didier Raoult, docteur Grégory Dubourg, nous avons observé récemment encore des cas de coqueluche. Il se trouve qu'il y a un débat actuel pour savoir si la coqueluche ne pourrait pas réémerger, que la cause à un manque de vaccination dans la population française. Que pensez-vous de ce débat ? Nous, écoutez, la coqueluche, on fait régulièrement des diagnostics, soit en termes d'urgence, en termes de routine. On a évalué, depuis 2014, on a fait à peu près 77 cas de diagnostic de cas de coqueluche. On a eu un décès. Et puis, on a été intrigué la semaine dernière, par ailleurs, on a eu un diagnostic chez une femme de plus de 80 ans. Donc, ce qui pose effectivement la question du diagnostic et donc de la vaccination chez ces personnes âgées. C'est vrai qu'il y a maintenant plus de 600 000 personnes hébergées dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, des EHPAD. En tant que médecin infectiologue, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir des conséquences en termes de risques infectieux, notamment pour la résurgence potentielle de la coqueluche ? En réalité, ce qu'il faut, si on essaie de réfléchir, c'est ce qu'on est censé faire, les maladies transmissibles et les maladies infectieuses en général sont toujours des maladies d'écosystème. Toujours. Donc à chaque fois qu'il y a un changement d'écosystème, on s'expose à des risques infectieux qui sont nouveaux et souvent imprévisibles. Là, on a, de la même manière qu'on a créé un écosystème nouveau avec les crèches des tout petits qui doit amener sur une vaccination plus tôt pour les maladies contagieuses, de la même manière, on a créé un écosystème nouveau avec les EHPAD et qui va en se développant d'une manière considérable, qui est de sujets très âgés, qui souvent n'ont plus d'immunité vaccinale, qui sont tous regroupés et qui constituent donc la même cible pour un agent transmissible. Donc si un agent transmissible rentre dans une population de cette nature qui n'est pas protégée, sa propagation risque d'être importante et on sait par exemple qu'il y a eu des épidémies de coqueluche dans les EHPAD, qui est quelque chose qui n'existait pas avant parce que l'immunité naturelle de la coqueluche permettait aux gens d'être immuns toute leur vie, ce qui n'est pas le cas de l'immunité vaccinale. Et donc pensez-vous que des campagnes de vaccination ciblées peut-être sur certains publics pourraient être efficaces ? Je pense qu'il y a une vraie réflexion, là, comme dans les crèches, c'est tout à fait parallèle, hein, qui est que là, la situation est plus complexe parce que la population cible est une population qui est assez peu réactive au vaccin. On le voit pour la vaccination contre la grippe, par exemple. Si on fait une vaccination généralisée dans les EHPAD, la proportion de la population qui sera protégée sera relativement modeste. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc ce qu'il faut vacciner en particulier, c'est le personnel qui s'occupe des personnes âgées dans ces EHPAD. Et donc il y a une vraie réflexion, comme il doit y avoir une réflexion sur la vaccination du personnel de soins au contact des malades, il doit y avoir une réflexion sur la vaccination du personnel en charge des personnes âgées dans les EHPAD. Parce que ce sont elles qui vont devenir les vecteurs, en particulier de la grippe, mais aussi de la coqueluche. Et d'autre part, il faut faire très attention avec les familles des patients, des personnes qui sont dans les EHPAD, quand il y a en particulier un enfant qui a une infection respiratoire ou une gastroentérite, de ne pas l'emmener voir son grand-père ou sa grand-mère parce qu'il peut déclencher une épidémie dans l'EHPAD. Et au-delà de la coqueluche, est-ce qu'il y a d'autres pathogènes qui circulent actuellement et qui pourraient réémerger actuellement dans ce contexte des EHPAD ? Nous, ce qu'on a vu dans le temps, maintenant, les choses sont mieux gérées, mais ce qui nous a surpris dans le temps, on a eu plusieurs épidémies, non pas dans les EHPAD, mais dans les services de gériatrie, d'infection à norovirus, c'est le virus le plus contagieux des gastroentérites. On voyait après l'hospitalisation d'une personne avec un norovirus, 20 cas, dont un mort, si vous voulez, dans un service de gériatrie. Moi, ce que j'ai eu une fois, dont j'ai eu une fois à faire l'investigation aussi, c'est une épidémie de grippe extrêmement sévère dans un EHPAD, dans lequel il y a eu plusieurs morts. Au bout de troisième mort, la dame nous avait alerté pour savoir ce que c'était la grippe. Avec personne du personnel qui prenait en charge les personnes qui étaient vaccinées. Donc il y a des maladies contagieuses dans les EHPAD qui constituent un nouvel écosystème et qui doivent amener, comme les crèches, comme tous les changements d'écosystème et comme toute l'évolution des maladies infectieuses, à avoir une réflexion permanente sur la priorisation et la gestion
de la vaccination. Donc moi je suis pour une réflexion évolutive sur les vaccins qui soit adaptée au changement d'écosystème et au changement de besoins et à l'apparition et à la disparition des maladies infectieuses. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types d'actions à mener pour prévenir ces risques autres que la vaccination? Bien, ce que je pense qui s'est bien amélioré, c'est l'accès systématique aux solutions hydroalcooliques. Je pense que dans les EHPAD, il y en a effectivement de plus en plus. Il y a de la gestion de soins dans les EHPAD pour éviter les infections qui sont très fonctionnelles, qui nous ont appris à nous des choses. En particulier, comme il y a moins d'infirmières, ils font beaucoup de perfusions par voie sous-cutanée, ce que nous, on faisait assez peu. Finalement, c'est dans les EHPAD que ça c'est le plus répandu, plus même que dans les CHU. Et c'est une très bonne voie, ça permet d'éviter les septicémies en mettant des cathéters sanguins. Donc les EHPAD ont quelque chose à nous apprendre sur le plan médical. Et puis, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur quelle est la stratégie à adopter pour éviter les maladies contagieuses. Et de temps en temps, c'est le vecteur, les gens qui sont les vecteurs qu'il faut vacciner, parce qu'ils représentent un danger pour les gens qui sont sensibles et chez qui la vaccination est moins efficace. Merci beaucoup.